Mes très chers amis, à tous et à chacun en particulier, une très cordiale bienvenue. Voici maintenant beaucoup d'années que nous nous réunissons avec un seul espoir, un même travail, une joie qui se renouvelle sans cesse, celle d'essayer de comprendre un peu mieux qui nous sommes et dans quelle mesure nous pouvons connaître Dieu, sa volonté, sa présence dans nos vies, dans toutes nos vies et dans chacune de nos vies en particulier. Nous sommes dans une période tragique à beaucoup de points de vue. Une période qui peut nous apprendre tout d'abord à estimer que tel que nous sommes, dans le pays où nous vivons, nous avons perdu tout droit de nous plaindre. Et cette période dans laquelle le monde souffre doit nous pousser à essayer de mieux comprendre encore ce que les textes nous apprennent. Et nous allons le voir avec notre texte d'aujourd'hui, ce que chaque moment de la vie peut nous apprendre de la vérité, de la lumière, qui se nomme Dieu. J'ai choisi intentionnellement pour cette reprise aujourd'hui un poème de Tagore que je n'ai encore jamais lu parmi vous. Prisonnier, dis-moi donc qui t'enchaîna. Ce fut mon maître, dit le prisonnier. Je pensais pouvoir surpasser quiconque au monde en opulence et en pouvoir, et j'amassai dans mon propre trésor tout l'argent que je devais à mon roi. Quand le sommeil triompha de moi, je m'étendais sur le lit qui était préparé pour mon maître. Et quand je m'éveillai, je me trouvai prisonnier parmi mon propre trésor. Prisonnier, dis-moi donc qui forgea cette chaîne imbrisable. Ce fut moi, dit le prisonnier, qui forgeai cette chaîne avec tout mon soin. Je pensais que mon pouvoir invincible maintiendrait le monde captif en me laissant dans une imperturbable liberté. C'est ainsi que nuit et jour je forgeai un feu immense et martelai cruellement. Lorsqu'enfin le travail fut achevé et qu'il ne manqua plus un anneau dans la chaîne imbrisable, c'est moi qui me trouvai saisi. Je suis sorti tout seul pour aller à ce rendez-vous. Mais qui donc est celui qui me suit dans l'obscurité silencieuse? Je m'écarte pour éviter sa présence, mais je ne lui échappe pas. Il fait se soulever la poussière avec ses fanfaronnades. Il double de sa voix bruyante chaque parole que je dis. Il est mon
propre moi misérable, ô Seigneur. Il ne connaît aucune honte, mais j'ai honte de venir à ta porte en sa compagnie. Je suis sorti tout seul pour aller à ce rendez-vous. Mais qui donc est celui qui me suit dans l'obscurité silencieuse? Je m'écarte pour éviter sa présence, mais je ne lui échappe pas. Il fait se soulever la poussière avec ses fanfaronnades. Il double de sa voix bruyante chaque parole que je dis. Il est mon propre moi misérable, ô Seigneur. Il ne connaît aucune honte, mais j'ai honte de venir à ta porte en sa compagnie. Je croyais que mon voyage touchait à sa fin, ayant atteint l'extrême limite de mon pouvoir, que le sentier devant moi s'arrêtait, que mes provisions étaient épuisées et que le temps était venu de prendre retraite dans une silencieuse obscurité. Mais je découvre que ta volonté ne connaît pas de fin en moi, et quand les vieilles paroles expirent sur la langue, de nouvelles mélodies jaillissent du cœur. Et là où les vieilles pistes sont perdues, une nouvelle contrée se découvre avec ses merveilles. Tiré de mon livre L'Ascension de Jésus-Christ, une petite page. Dans le visible et l'invisible, Christ se trouve toujours avec nous. Il est en nous et il est nous-mêmes. Il est aussi le monde qui nous entoure, sa vie, son mouvement, ses luttes et sa splendeur. Il y a des instants où l'homme éprouve que le Seigneur se trouve avec lui, plus proche, plus intime que ceux qui l'environnent, plus authentique et plus puissant, lui recommandant du fond de lui-même le chemin qu'il doit suivre, le comportement qu'il doit s'efforcer d'avoir. L'infaillible pression de l'âme au-dedans de nous est indescriptible, mais elle est, et c'est elle qui détermine les pas de l'humanité. Jérusalem est l'homme, sa nature intérieure et divine dont il ne doit pas s'éloigner, car la descente de l'Esprit Saint qui vient de Dieu et l'ascension dans la plénitude de la lumière, où l'Éternel et sa création sont un, s'accomplissent en nous. Sans bruit, sans spectacle particulier, simplement comme l'aube naît de la nuit, nul ne voit rien, nul n'entend venir le Seigneur. C'est du fond de notre authenticité qu'il surgit, l'Éternel, de qui nous sommes nés et à qui nous appartenons. Et enfin, un bref passage tiré de mon journal spirituel. L'amour est la vérité. Celui qui vit dans l'amour vit dans la vérité. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots : « Je sais seulement que je ne sais rien. » Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots : « Je sais seulement que je ne sais rien. » La foi doit devenir assez grande
et assez forte pour renoncer au Dieu qu'elle adore et accueillir plusieurs fois au cours d'une même vie la révélation nouvelle de l'inconnu qui est le chemin de la connaissance authentique du divin. La foi est ici-bas une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non un fait acquis, stable et définitif. L'immuable appartient à l'au-delà supraconscient, à l'absolu, et non point au devenir que l'homme est sur la terre. J'aimerais relire une phrase qui correspond tellement au texte biblique que j'apporte aujourd'hui. La foi est ici-bas une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non pas un fait acquis, stable et définitif. La mort dont l'Éternel frappe sa création est la mort de miséricorde qui la purifie et la rend à l'immortalité de la conscience parfaite de soi. Lui seul détient le pouvoir de la vie et de la mort, qui sont les deux aspects dont il se revêt lorsqu'il s'incarne, les deux faces révélatrices de sa lumière unique. Lui seul détient le pouvoir de la vie et de la mort, qui sont les deux aspects dont il se revêt lorsqu'il s'incarne, les deux faces révélatrices de la lumière unique. La mort et la vie que nous rencontrons à chaque pas et dans lesquelles il faut apprendre à voir l'Éternel seul. Mes amis, nous allons ouvrir ensemble pour la première fois aujourd'hui un livre de la Bible dont je n'ai encore jamais parlé avec vous. Et nous allons commencer à le lire. Nous en lirons aujourd'hui ce que nous pourrons. Nous continuerons une autre fois. Il s'agit du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Quelques chapitres de ce livre dans lesquels j'ai marqué certains versets qui me paraissaient les plus marquants, les plus révélateurs de cette présence de l'Éternel dans les faits les plus ordinaires, les plus concrets, comme les plus terribles, les plus difficiles à comprendre. Le livre des rois commence par le règne de David, qui est le premier roi d'Israël, choisi par l'Éternel, oint par le prophète Samuel. Jusque-là, Israël n'avait pas de roi, il était dirigé, géré par ses prophètes. David, le roi très pieux, qui est l'auteur de la plupart des psaumes que nous possédons et que nous connaissons. Nous savons par ces psaumes que l'existence de David n'a pas été facile, qu'il a eu des combats à livrer, qu'il s'est senti à l'occasion démuni devant ses ennemis qui le cernaient de toutes parts, et qu'il a toujours su rechercher l'aide, la protection, la direction de l'Éternel. David devient vieux, David meurt, et c'est son fils Salomon qui lui succède. Salomon qui hérite donc
non seulement d'un royaume concret, mais de tout ce qu'était son père et de tout ce qui a conduit jusqu'à David. Et ici, j'aimerais expliquer un fait qui est le nôtre et qui me paraît important. Lorsque nous naissons dans le monde, nous ne sommes pas neufs, nous ne sommes pas démunis. Nous apportons en nous et avec nous tout un travail qui a déjà été accompli. Toute une révélation de Dieu, toute une piété, toute une instruction spirituelle, divine, que nous portons en nous. Nous pouvons mentalement ne pas en être conscients. Nous pouvons mentalement ne pas nous en souvenir. Nous pouvons mentalement ne pas savoir que nous apportons avec nous tout cet héritage qui a sa puissance positive et aussi ses côtés négatifs, difficiles à surmonter, ses erreurs destructrices. Ceci n'a pas d'importance parce que l'homme n'est pas seulement un être mental. Il est un corps, il est une vie, il est un cœur, il est une intuition, il est une sensibilité, il est une âme, il est un esprit. Et tout cela, il l'est, même si mentalement il ne le sait pas. Il apporte avec lui la foi de ses pères. Il incarne en lui les luttes, les victoires, les défaites de ses pères. Même si dans l'apparence humaine qu'il revêt actuellement ici-bas, il est totalement différent. Même si, comme le sont beaucoup de nos enfants, ils veulent être différents. Ils veulent rejeter un certain nombre de données, d'enseignements qui ne leur plaisent pas et qu'ils veulent vivre à leur manière autrement. Le bagage est là. Nous sommes les voyageurs. Et que nous le voulions ou non, nous portons en nous et avec nous ce bagage qui, à nos yeux, revêt un aspect positif, heureux, lumineux ou au contraire lourd, désagréable, restrictif. Salomon héritait de la promesse faite à Abraham. Il héritait des tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Il héritait de ce peuple d'Israël qui est l'élu de l'Éternel, celui à qui l'Éternel parle et qui l'instruit. Il héritait de David son père, le chantre de Dieu, l'homme, et ce sera dit dans l'un des textes que je lirai tout à l'heure, dont le cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu et qui suivait pleinement le chemin de l'Éternel. C'est un héritage, cela. Et lorsqu'il devient roi, à la mort de son père, Salomon en a conscience. Il se trouve à Gabaon, qui était à l'époque un des hauts lieux du peuple d'Israël. Et là, à Gabaon, il eut un songe. L'Éternel lui apparaît et lui dit « Demande ce que tu désires que je te donne pour ton règne sur Israël. » Et dans ce songe,
où la conscience profonde de Salomon parle et se manifeste, Salomon demande la sagesse. Il demande d'avoir assez de sagesse pour juger des affaires de son peuple avec équité. Et l'Éternel comble Salomon en le douant d'une intelligence supérieure. En outre, il lui fait don de toutes les richesses de la terre qui sont à sa disposition. Salomon va bâtir Jérusalem, la ville sainte. Salomon va édifier le temple, le lieu sacré qui va garder le tabernacle, les tables de la loi et ce lieu très saint où Moïse parlait avec l'Éternel. Et lorsqu'il revenait de ce lieu très saint où il avait vu l'Éternel face à face, il ne savait pas que son visage rayonnait. Les dons de Salomon, les œuvres de Salomon sont autant de grâces incarnées. Il est celui qui a bâti la Jérusalem sur la terre, cette Jérusalem dont nous savons qu'elle est l'homme lui-même. L'homme construit selon la loi et les ordres de l'Éternel. Il a édifié le temple qui recèle le tabernacle. Il a donc pu manifester la richesse intérieure qu'il possédait. La loi de Moïse qu'il connaît, ce don de l'Éternel à l'homme, cette alliance de l'Éternel avec l'homme, tout cela, Salomon le porte en lui, le possède, et plus que cela, il en fait l'œuvre de ses mains avec la bénédiction de l'Éternel. Et quand Salomon eut terminé tous ses travaux, l'Éternel lui apparaît pour la deuxième fois et lui dit « Je bénirai ton œuvre, ce qui est plus beau encore, mon cœur et mon œil seront toujours là où est ta ville, là où est ton temple, je serai toujours avec toi. » Jusqu'ici, tout va très bien. Salomon fait fructifier son héritage, il le manifeste aux yeux des hommes, et tout a l'air de vouloir continuer à se réaliser de cette manière. Mais, et c'est là que se trouve le premier verset que je voudrais vous lire cet après-midi, dans son opulence intérieure et extérieure, un piège survient, et ce piège, Salomon ne l'évite pas. Il fréquente beaucoup de monde. Selon la mode d'alors, il épouse 500 princesses étrangères. Il a en outre, dans son harem, une quantité tout aussi grande d'autres femmes. Et il arrive ceci, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens, et auprès de Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab et de Malok,
l'abomination des fils d'Ammon. L'abomination. Le mot revient 3 fois dans le texte. Et ces cultes consacrés à Astarté, à Baal, à Moloch, à Kémosh, en effet, comportaient des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. Ceci, c'est le côté apparent, monstrueux de l'égarement de Salomon. Mais le texte nous donne la clé de cet égarement. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Et un peu plus bas, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme son père David l'avait fait. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, Salomon s'est détourné de l'amour de l'invisible, de l'amour de l'Éternel qui n'apparaît que 2 fois dans une vie, pour se tourner vers le visible et adorer simplement son propre moi individuel, son propre ego. Parce que la seule idolâtrie, mes amis, c'est ça. Il n'y a pas un Dieu vrai et des dieux faux. Il y a l'Éternel qui est un. Il y a Dieu qui est un et unique, sous tous les noms qu'il se donne pour se faire connaître et aimer ici-bas. Mais il y a l'homme avec sa tendance à se centrer sur soi-même au lieu de se centrer sur l'éternel, sur l'infini. Et j'aime ce mot d'éternel parce qu'il est impersonnel. Et la vérité, mes amis, elle est impersonnelle, elle n'est jamais personnelle. Quand on me parle de celui-ci, de celui-là, qui fait ceci, qui fait cela, qui est admirable, qui fait des miracles, etc., cela ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai envie de dire, comme Ramakrishna l'a dit, tous ces pouvoirs n'ont aucune valeur spirituelle. Aucune, au contraire. Plus on s'intéresse à ce genre de choses, plus on s'éloigne de Dieu. Moins notre cœur est totalement à l'Éternel, notre Dieu, moins nous suivons pleinement son chemin. Et les choses vont aller mal, mes amis. Dans les chapitres suivants du premier livre des rois que nous avons ouvert ensemble aujourd'hui. Comme elles vont mal en nous quand nous nous laissons aller à ne plus avoir un cœur totalement donné à l'éternel, à l'infini, à l'impersonnel. Brahman est un mot neutre. La mère est un mot universel. Le Père est un mot universel. Dieu est un nom universel. N'en ajoutons aucun autre. La seule grandeur véritable de l'homme, c'est l'anonymat de l'éternité. Et ces cultes que Salomon va rendre à Astarté, à Baal, à Moloch, à Kémosh, que sais-je, c'est uniquement une adoration de soi. La conscience individuelle qui se laisse prendre par l'apparence, par la forme, par le nom, et qui adore l'idole, l'œuvre de ses mains, son propre moi qu'il se figure d'une certaine façon, parce que ce que nous sommes, c'est bien autre chose.
que nous sommes. C'est bien autre chose que ce que nous paraissons. C'est bien autre chose que ce que nous voulons. C'est bien autre chose que ce que nous adorons, quand ce que nous adorons n'est pas justement cet éternel, cet infini, cet inconnu, cet invisible sans limite, plus réel que le visible. Et je rappelle ici que la foi, la seule foi authentique et valable, c'est la foi en l'invisible plus réel que le visible. Et le Christ, mes amis, nous ne le connaissons pas non plus. Il faut le découvrir en vivant. Il faut le connaître au-dedans de soi, parce que notre cœur est tout entier à lui. Et parce que dès lors, selon le verset si beau de l'Éternel tout à l'heure, je sanctifie cette maison, mon nom. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est l'Éternel qui parle. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est une promesse de l'Éternel. Mais c'est une promesse qui est divine, qui n'est pas humaine. L'Éternel n'est pas quelqu'un. L'Éternel est toute la vie. L'Éternel est la plénitude de notre nature que nous ne connaissons pas, que nous avons à découvrir en marchant. Le texte suivant, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père l'avait fait. Le chemin des Écritures, le chemin de la Bible, ce chemin intérieur qu'au travers de tous les événements extérieurs, nous ne devons jamais oublier. Et l'adoration de soi, c'est l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, tous, nous avons des moments dans notre vie où nous nous y laissons aller. S'adorer soi-même sous un nom, sous une forme, sous une théorie, sous une formule que nous aimons. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'un des passages que je vous ai lus, plusieurs fois au cours d'une même vie, il faut oser renoncer au Dieu qu'on adore pour naître plus haut, plus près de lui, selon sa vérité et non pas selon l'idée que nous nous en faisons. Salomon qui a pourtant porté en lui les trésors de l'héritage paternel. Salomon qui a pourtant réalisé avec ses mains, avec son peuple, l'œuvre que l'Éternel avait demandée déjà à Moïse. La construction de la ville sainte sur la terre. L'édification du temple sacré sur la terre. Salomon, parce qu'il n'a pas su veiller assez, dans sa vieillesse, est tombé dans l'idolâtrie, qui est l'adoration de soi. Et l'Éternel s'irrite contre lui et lui dit: je susciterai des ennemis à Salomon. Je susciterai des ennemis à Salomon et je déchirerai le royaume en deux. Nous voilà dans les conséquences de l'idolâtrie, qui est la division, la dualité, l'homme qui perd la notion de cette alliance, de cette unité où tout est un, où tout est Dieu. Dans le cours que je donnerai cet hiver à Lausanne, je reviendrai sur tous ces passages
avec plus de détails et en lisant plus de versets. Aujourd'hui, je voudrais arriver à un texte central que j'aimerais lire en entier avec vous. Entre-temps, le successeur de Salomon, qui n'est pas son fils, mais son serviteur Jéroboam, par la volonté de l'Éternel, qui punit de cette manière Salomon, Jéroboam, lui, bâtit 2 veaux d'or et amène le peuple d'Israël auprès de ces veaux d'or pour les adorer. Vous voyez que l'idolâtrie s'installe. Merci. L'idolâtrie s'installe. L'idolâtrie s'installe en nous. Et nous pouvons très bien savoir comment. Dès le jour où nous limitons, si peu que ce soit, la notion de l'éternel, de l'infini en nous, le jour où nous nous accrochons à une personne adorée, au lieu de nous souvenir que tout est un et tout est Dieu, et que nous sommes un avec tous les êtres humains, nous avons déjà mis un doigt dans l'engrenage. Nous sommes sur le chemin de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est toujours cruelle. L'idolâtrie est toujours sanguinaire. L'idolâtrie est toujours intolérante, parce qu'elle oppose le moi au moi. Elle oppose un visage de la vie à d'autres visages de la vie, alors que tous ces visages sont un en Dieu. Et de roi en roi, de période en période, nous arrivons à Akab, fils d'Omri, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Akab, lui non plus, n'est pas avant tout quelqu'un. Il représente cette progression de l'adoration du moi individuel qui prend de telles proportions quand on n'y prend pas garde. Et je n'ai besoin de donner aucun exemple, car notre terre en est pleine aujourd'hui. Et Sri Aurobindo a très bien su définir cela. Les forces spirituelles qui sont en l'homme, lorsqu'elles sont asservies à l'ego, produisent des monstres. C'est clair. Les forces spirituelles qui sont dans l'homme, quand elles sont asservies à l'ego, produisent des monstres. L'Éternel est un. L'Éternel est la lumière. L'Éternel est l'intelligence. L'Éternel est la perfection. L'Éternel est l'harmonie. L'Éternel est l'immortalité par définition. Il n'est pas la mort. Il n'est pas la destruction. Il est la vie. Et il travaille avec la vie, pour la vie. Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, qui a donc bâti les 2 veaux d'or, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit en Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jézabel, nous la connaissons. Nous l'avons rencontrée dans la 4e lettre de l'Apocalypse.
Jézabel, la femme qui se dit prophétesse et qui ne l'est pas, mais qui ment et qui entraîne les fils d'Israël à commettre l'abomination dans l'idolâtrie et en mangeant des viandes qui ont été offertes aux idoles. Donc, Jézabel personnifie ce culte du moi individuel qui se croit prophète. Or, le prophète, nous le savons, c'est l'homme qui parle au nom de l'Éternel. Donc, c'est une voix, c'est une bouche qui parle sans aucun égoïsme et sans aucun orgueil, comme Jésus le dira plus tard. Je ne parle pas en mon nom, mais au nom de celui qui m'a envoyé. Jézabel, c'est donc le faux prophète qui parle au nom de l'ego au-dedans de nous. Les choses donc vont très mal. Le moi individuel a pris de plus en plus d'importance et d'ampleur et d'ascendant sur la conscience incarnée, et nous arrivons alors maintenant à ce que j'appellerai le prophète en l'homme, le prophète en nous, Élie, qui va être l'instrument entre les mains de l'Éternel de la miséricorde rédemptrice, c'est-à-dire de ce relèvement, de ce chemin qui va remonter vers la vérité, ô difficilement, ô lentement. Élie, le prophète en l'homme, la voix qui parle au nom de Dieu à l'intérieur de nous. Et cette voix, elle est facile à reconnaître parce qu'elle ne nous parle pas de nous-mêmes, parce qu'elle ne nous donne pas d'importance personnelle, parce qu'elle nous conduit vers la liberté de l'esprit impersonnel, la liberté créatrice et révélatrice de l'esprit impersonnel, la liberté, mes amis, et non les chaînes. La vérité, c'est la liberté créatrice et révélatrice de l'esprit. Ce ne sont pas des chaînes. Et voici maintenant le chapitre 17 du premier livre des rois. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Conséquence parfaitement logique. Je dirais même il fallait s'y attendre. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le culte de l'ego conduit à cette sécheresse. Et nous le savons bien. Le culte de l'ego conduit à cette sécheresse. Et nous le savons bien. À ce manque d'amour, à ce manque de consécration à l'Éternel, qui nous dessèche, qui nous prive de la vision juste de la vie, de la vérité, des actes, des pensées, des relations avec nous-mêmes et avec les autres. Mes amis, chaque fois que nous nous oublions et que nous réagissons à n'importe quelle circonstance
en disant moi je, nous sommes dans l'erreur, nous nous éloignons de l'Éternel et ce que nous comprenons n'est pas juste, ce que nous voyons n'est pas vrai, ce que nous faisons, ce que nous disons n'est pas valable. La vie en nous et autour de nous, c'est l'Éternel Dieu vivant dont nous sommes le serviteur. La voix du prophète en l'homme, c'est cette voix-là qui dit à Akab, le roi, l'ego de l'être, le moi individuel qui est son centre d'unification, qui est l'image de Dieu en lui. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Servir Dieu, parler au nom de l'Éternel, c'est simplement se donner toujours et toujours plus à cette ouverture intérieure sereine qui répète Dieu et Dieu seul. Laisse faire Dieu, et alors, sans que nous puissions les définir, nos actes sont justes. Sans que nous puissions les préciser, nos pensées sont vraies. Sans que nous puissions les prévoir, nos décisions sont bénéfiques, sont bienfaisantes. Apprendre, mes amis, à se répéter « laisse faire Dieu ». Apprendre à rejeter loin de soi tous ces soucis, tous ces tourments, toutes ces organisations que nous devons faire dans la vie en disant « mais laisse, Dieu fera, Dieu dira, Dieu donnera l'intelligence, la force et le moyen de faire de la bonne manière quand le moment sera venu. » J'ai repensé plusieurs fois cet été à ce silence éternel dans lequel le grand sage hindou Sri Aurobindo était entré très rapidement, simplement en rejetant de son intelligence mentale toutes les pensées qui lui venaient. Au bout d'une journée de cet exercice, il est entré dans le silence éternel et il n'en est plus sorti. Nous pouvons, à notre échelle, où nous sommes, tels que nous sommes, faire ce même exercice très souvent, sinon constamment. Les pensées qui nous viennent et qui nous tourmentent et qui nous assaillent, qui nous poursuivent, les obligations de toutes sortes, qui souvent nous submergent, nous épuisent, prennent tout notre temps. Il y a moyen de dire stop. Stop, maintenant ça suffit. Je ne pense plus, je ne décide plus, je ne me pose plus de questions. Je suis, je me donne à l'instant qui passe et qui est Dieu. Je me donne à ce que je suis et qui est Dieu. Je me donne à ce que sont les autres et qui est encore Dieu. C'est cela le prophète en nous. C'est cela servir l'Éternel vivant, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu du plan de la conscience qui est instruit de la vérité. Ce n'est pas un peuple en particulier, favori de l'Éternel. C'est tellement ridicule que on ne comprend pas qu'on se soit attardé à de pareilles compréhensions. Israël, d'ailleurs,
comme David, comme Salomon, comme Abraham, comme Moïse, comme Akab. Tous sont en nous. Tous sont nous-mêmes. Les prophètes aussi, Élie aussi. Israël est ce plan de la conscience humaine qui est instruit par Dieu, qui reçoit la révélation de l'Éternel, par conséquent aussi la révélation de sa propre nature, de ce que nous sommes. L'image de Dieu, la vie qui est éternelle et infinie, nous aussi nous sommes éternels et infinis. Et nous le sommes précisément en étant les serviteurs de Dieu, en devenant ce prophète dont la voix en nous est vérité. À la fin du chapitre 17, la veuve qui nourrit Élie pendant un certain temps aura ce mot magnifique qui rejoint la parole de Job que nous connaissons. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Le prophète en nous qui parle au nom de l'Éternel, de l'infini, et non pas au nom de notre individualité. Et cette voix est au service de Dieu, au service de la vérité. Elle ne parle que pour cela. Autrement, elle se tait, elle se retire même dans le désert, dans le silence, elle disparaît. Élie va devoir se cacher plusieurs fois, puisque Jézabel fera tuer tous les prophètes d'Israël. Il devra se cacher dans la montagne, il devra se cacher dans le désert. Le prophète en nous se cache aussi souvent parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il n'est pas écouté, parce que le moment n'est pas venu et que le reste de la conscience n'est pas prêt à entendre ce qu'il veut dire. Mais ici, il dit vrai et ce qu'il dit sera réalisé sur la terre, cette sécheresse matérielle qui est aussi la sécheresse de l'âme, le manque d'amour, le manque d'adoration, l'impossibilité terrestre de retrouver une attitude juste vu l'idolâtrie qui a tout envahi. Et ici, c'est tellement évident, c'est tellement vrai dans la vie quotidienne qu'il est à peine nécessaire d'insister sur ce sens intérieur du texte biblique. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie sait que l'idolâtrie conduit à la sécheresse matérielle, mentale, spirituelle. Il sait aussi que la seule attitude juste, c'est l'affirmation de Dieu. Nous aurons l'occasion de voir ce rôle de l'affirmation de Dieu dans l'hymne védique sur lequel nous nous pencherons au cours de cet automne. L'affirmation de l'Éternel. Le prophète en nous affirme Dieu. Il ne nous dit pas « tu es ceci, tu es cela, tu as tel rôle, tu as tel pouvoir, tu as telle puissance ». Non. Il nous parle de Dieu et de Dieu seul. Et mes amis, c'est une chose à laquelle il faut toujours revenir parce qu'on se laisse tellement vite entraîner ailleurs. Quand on me parle d'un sage, d'un saint ou d'un quelconque personnage qui a des vertus particulières, s'il parle de Dieu, c'est bien.
S'il chante Dieu, c'est bien. S'il ne parle que de Dieu, c'est parfait. S'il ne chante que Dieu, c'est parfait. Tout le reste est sans importance et sans intérêt. Dieu est Dieu seul. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. La parole de l'Éternel, cette parole de vérité qui travaille à révéler la vérité sur la terre. Parce que l'Éternel Dieu est miséricordieux. Il ne se contente pas d'envoyer la sécheresse pour réveiller la conscience des hommes. Il ne se contente pas de provoquer l'épreuve pour permettre à la conscience incarnée de se ressaisir et de réfléchir et de voir plus haut. Il travaille à cette résurrection. Il travaille à cette rédemption. Il travaille à ce renouveau, à ce pardon qui permet de toujours recommencer. Et il en donne même très exactement les moyens. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pars d'ici. Nous aussi, nous avons souvent, au-dedans de nous-mêmes, besoin de nous en aller. Mais nous pouvons nous en aller sur place. Il n'est pas du tout nécessaire de courir les terres et les mers, pas du tout. Il n'est pas même nécessaire de sortir de sa maison. Mais sur place, nous pouvons partir et nous éloigner de l'idolâtrie, du mensonge, de l'erreur qui fait que nous sommes attachés à notre moi individuel et non pas à l'Éternel. Vous savez, mes amis, si tous les hommes voulaient, pendant très peu de temps, essayer de vivre en considérant chaque chose, chaque être, comme l'infini, comme l'Éternel qui possède tout et qui est destiné à se connaître dans la toute lumière de l'esprit, eh bien tous les problèmes qui accablent l'univers tombent. S'oublier en Dieu. C'est ça partir d'ici. C'est ça s'en aller. Abraham, c'était la même chose quand l'Éternel lui dit va-t'en. Quitte tes habitudes, tes richesses. Les habitudes aussi de pensée, d'affection. Abraham rencontre des luttes, des combats, des difficultés. Il lui faudra une grande patience et une grande foi pour suivre l'Éternel. Nous le savons. Mais savoir obéir à cet ordre intérieur part d'ici. Et c'est ici, c'est nous-mêmes. Nous quitter nous-mêmes. Nous en aller près du torrent qui est en face du Jourdain, le Jourdain qui est le fleuve qu'il faut traverser pour entrer dans la terre promise. Qui est donc
ce commencement de la connaissance de Dieu qui aboutira au Fils de Dieu que nous sommes en Christ, où le prophète lui-même est dépassé, la voix qui parle au nom de Dieu, parce que nous sommes devenus nous-mêmes le Fils de Dieu, conscients d'être le Fils de Dieu. Le torrent, l'eau, la source d'eau vive, l'eau de l'Éternel qui va désaltérer Élie pendant un certain temps. Et cache-toi. Cache-toi. La vraie vie spirituelle est un secret inviolable entre l'âme et Dieu, entre chacun de nous et Dieu. La vraie vie spirituelle est un secret inviolable entre l'âme et Dieu, entre chacun de nous et Dieu, une intimité ineffable avec l'infini, avec l'Éternel, qui ne peut pas être traduite avec des mots, qui ne peut pas être donnée avec des mots, qui peut seulement se chercher et se vivre pas à pas avec les fêtes tout à fait ordinaires de chaque jour, et nous allons le voir dans la suite du texte qui est bouleversant et merveilleux, parce qu'il n'y a rien dit d'autre que des demandes et des questions toutes communes de la vie de tous les jours. Donne-moi à boire, donne-moi du pain, la femme apporte à boire, donne du pain. Enfin, c'est tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. Et dans chacune de ces paroles et dans chacune de ces choses, il y a Dieu qui se révèle et qui révèle sa puissance grandissante à l'intérieur du prophète et à l'intérieur de la femme qui le nourrit. Cache-toi. Reste recueilli dans ta prière, recueilli dans ton silence, simplement en te nourrissant et en survivant. Ce que l'Éternel permet à Élie, c'est tout simplement de survivre. Mais de survivre pourquoi? Et de survivre pour qui? Pour que la puissance de l'Éternel éclate en l'homme et dans le monde. Cache-toi près du torrent qui est en face du Jourdain. Donc, recueille-toi loin de toi-même, en te désaltérant à la source d'eau qui vient de moi et en te préparant à être ce que tu dois être quand le moment sera venu de par ma volonté, de par ma parole. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, en face de la révélation de Dieu en l'homme. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Imaginons Élie. Cet homme seul, caché, sachant que règne en Israël une abominable idolâtrie, sachant que presque tous les prophètes de l'Éternel sont mis à mort par la reine Jézabel, par l'ego, réduits au silence, et qui survit physiquement en buvant l'eau du torrent et en se nourrissant de ce que lui apportent les corbeaux le matin et le soir.
Que pensez-vous qui se passait en lui? Dans l'eau qui coulait du torrent, il ne pouvait pas faire autrement que voir Dieu. Dans le pain et la viande que lui apportaient les corbeaux chaque matin et chaque soir, il ne pouvait pas faire autrement que voir l'Éternel. Et c'est ce que je trouve si beau dans ce texte. C'est que les faits les plus simples, les plus concrets, un travail de survie dans une situation épouvantable, catastrophique, sont révélateurs de Dieu et de Dieu seul. Il n'avait pas besoin d'un grand effort d'imagination pour voir Dieu dans l'eau qui le désaltérait, dans le pain et la viande qui le nourrissaient. Il ne pouvait qu'adorer Dieu, le servir en continuant à se consacrer à lui tout entier, à lui donner son cœur tout entier. Et c'est sur place, caché, immobile dans ce coin de terre, de désert plutôt, qu'il suit le chemin qui le conduit plus loin dans la connaissance de Dieu, et puis ce qui va être plus important encore, dans la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Élie va être concrètement, totalement, la manifestation de la puissance de Dieu. Il fera pleuvoir. Il ressuscitera le fils de la veuve qui est mort. J'ai déjà eu l'occasion ici, en parlant de la transfiguration du Christ, de faire un parallèle entre Élie et le dieu Indra. Très merveilleusement, ils ont le même rôle dans la vie des hommes. Indra, lui aussi, est le mental illuminé, le prophète de l'Éternel, qui intervient pour que la race humaine ne soit pas exterminée, pour que continue la vie sur la terre, dans le mental, dans le corps, mais une vie qui de plus en plus quitte l'idolâtrie du moi individuel pour se souvenir que la conscience de l'homme est l'image de Dieu sur la terre et que son seul rôle, son seul travail, c'est de grandir par la lumière de l'Esprit, dans la lumière de l'Esprit, dans la connaissance de l'Éternel. Un temps s'écoule, probablement assez long, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. La sécheresse est matérielle, d'accord? La sécheresse est spirituelle avant tout, puisqu'elle vient de l'Éternel. Et pour le prophète Élie, cette sécheresse qu'il atteint lui aussi maintenant, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, elle signifie qu'il a franchi une étape et qu'il va devoir aller plus loin. Je pense ici à la petite princesse Kunti, qui après avoir servi le brahman à l'humeur irascible pendant toute une année, pensait que c'était terminé, que c'était bien ainsi, et ne s'attendait pas à devoir aller plus loin, beaucoup plus loin, aussi loin. Et maintenant, entre ce verset-là, donc, où le torrent fut à sec et les corbeaux cessent de venir, il n'était pas tombé de pluie dans le pays, et la suite, il y a un silence. Un silence lourd de sens, comme il y en a en musique. Ces silences qui sont presque plus importants que la parole ou que le chant lui-même. Ces silences qui résultent de tout ce qui précède et qui sont gros de ce qui va venir.
Il n'est rien dit. Élie attend. La conscience humaine, la conscience individuelle incarnée a obéi. Elle a fait ce que l'Éternel avait commandé. Et maintenant, elle attend. Et la mort peut venir. C'est sans importance. L'œuvre que l'Éternel avait commandée a été faite. Et si je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, pour dire que nous n'avons nul besoin de nous soucier de savoir comment une œuvre commencée se terminera ou se continuera avec nous, après nous, sans nous, que sais-je. L'Éternel est à l'origine. L'Éternel est l'œuvre elle-même. L'Éternel est celui qui l'accomplit. L'Éternel est la suite de l'œuvre. Il n'y a donc aucun souci à se faire. Et si ça avait été la volonté de l'Éternel, eh bien Élie serait mort là. Pas en vain du tout. Il avait obéi à l'Éternel, il avait servi l'Éternel et ça suffit. Je pense ici à une parole si merveilleuse de Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, qui disait « Un sage totalement inconnu vivant au fond d'une grotte peut mourir avec une pensée magnifique et essentielle sans que personne ne le sache. La pensée traversera le rocher, la montagne, et s'en ira féconder la plaine de sa vérité. » Élie pouvait mourir là. La seule chose importante, mes amis, c'est qu'il avait obéi à Dieu. Il avait fait ce que l'Éternel lui avait commandé, lui avait dit. Cet Éternel qui lui parle du fond de lui-même. Et c'est ça qui importe, et c'est ça qui suffit. Alors, de quoi nous inquiéter? Élie attend. Et il attend sans savoir ce qui va venir, ou la vie ou la mort. Mais il est le serviteur de l'Éternel. Donc de toute façon, c'est la vie qu'il continue à servir. Dans le visible ou dans l'invisible, c'est sans importance. Je pense au sentiment que j'ai eu moi-même si fort et si longtemps après la mort de Sri Aurobindo, où je le sentais plus vivant, plus puissant, plus efficace que pendant sa vie sur la terre. Un sentiment qui ne m'a jamais quitté. L'apparence a si peu de valeur, elle a si peu d'importance. Le plus important dans ce passage, c'est qu'Élie avait obéi à Dieu. Il avait survécu un certain temps en buvant l'eau du torrent, en mangeant la nourriture apportée par les corbeaux, cette eau et cette nourriture dans lesquelles il n'a vu que Dieu seul. Ce n'est pas possible autrement. Et maintenant il attend. Et l'Éternel lui adresse la parole à nouveau en ces mots. Et encore une fois, il lui dit « Lève-toi ». La première fois, il lui dit « Pars ». Maintenant, il lui dit « Lève-toi ». À Abraham, il dit « Va-t'en ». À Moïse, il dit « Tu te lèveras de bon matin et tu monteras sur la montagne du Sinaï ». Jésus, à son tour, parmi ses disciples sur la terre, leur dira « Levez-vous, partons d'ici, allons, marchons ». Continuez. Le travail n'est jamais fini. Parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il est l'infini, parce qu'il est la plénitude, mes amis. Et rien d'autre. Et s'accrocher à des petites choses ne sert à rien du tout.
qu'à nous rendre idolâtres et impuissants et secs. Le travail est éternel, la démarche est infinie, l'œuvre est la plénitude et la perfection qui rejaillit sans cesse d'elle-même à nouveau, sous d'autres formes, sous d'autres noms, avec d'autres splendeurs. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et j'ai noté en titre de ce passage, c'est le commencement de la puissance de Dieu qui va se manifester à travers Élie. Jusque-là, Élie est le prophète, celui qui parle au nom de l'Éternel, il est le serviteur de l'Éternel, mais maintenant, ce serviteur va acquérir une puissance nouvelle, la puissance nécessaire à l'œuvre de l'Éternel ici-bas. Va et demeure là. D'abord, c'était auprès du torrent, en face du Jourdain, de la révélation de Dieu en l'homme. Maintenant, c'est à Sarepta, où Élie va rencontrer autre chose, des éléments, des problèmes, des phénomènes de la vie sur la terre, avec lesquels il va commencer à apprendre, parce que lui aussi, il apprend, à apprendre à devenir sur terre la puissance efficace de l'Éternel. Et l'Éternel a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Le brahman avec Kunti, qui va aussi devoir nourrir le brahman, c'est l'homme qui reçoit l'ordre de nourrir Dieu. Chose incroyable et merveilleuse que nous allons creuser avec la suite du texte. Mais pourquoi une femme veuve? Elle aurait tout aussi bien pu avoir son mari à côté d'elle. Elle avait bien son fils. Pourquoi une femme veuve? Je pense, avec Sri Aurobindo, que les textes n'ont jamais un mot inutile. Un mot écrit là au hasard. Mais que chaque parole a tout son poids. Vous savez, comme dans une très grande œuvre de musique, où pas une note n'est de trop, où tout est là à sa place, où tout parle intensément de la plénitude du tout. Eh bien, c'est la même chose dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter de la Bible mentalement. On ne peut pas discuter sur un plan humain de la Bible. C'est horrible. Un théologien lui-même me l'a dit. Mais madame, c'est affreux. On n'a plus entre les mains qu'un corps mort à analyser la Bible comme on le fait aujourd'hui. Or, la Bible est vivante comme l'Éternel est vivant. Elle est l'éternité, elle est l'infini, elle est la plénitude. Alors pourquoi cette femme veuve? Eh bien, ça aussi, c'est très simple. Le mental veuf de lui-même. Le mental déjà débarrassé de cet attachement à soi qui est si important et si nocif. Perdre un être cher, c'est être obligé de se tourner vers l'intérieur, de trouver un autre visage, une autre réalité que celle qu'on a perdue. Et la femme veuve, c'est encore une fois nous-mêmes. C'est notre conscience mentale incarnée, veuve de cet attachement à l'ego, de cet attachement à la forme et au nom qui ont disparu et qui se recueille sur le seul travail qui est le sien ici-bas,
se nourrir, boire, nourrir son fils, donner à boire à son fils et survivre autant qu'il sera possible, selon la vérité de l'Éternel, subissant les conditions de l'existence à ce moment-là, mais elle devait être pieuse, puisque l'Éternel l'a prévenue. Il a ordonné à cette femme veuve de nourrir le prophète. Et dans la suite du récit, tout va être tellement dépouillé, tellement sobre, pas un mot de trop, pas un geste de trop, tout est vrai, c'est presque vraiment Noël. La parole est la réalité incarnée ici-bas, immédiatement. Dieu révélé à l'homme, Dieu révélé en l'homme, Dieu révélé à l'homme et à la femme, le prophète et la femme qui ne sont qu'un, deux degrés de la conscience incarnée, le mental déjà détaché de soi, dépouillé de soi, donc en tout cas pas idolâtre, mais attentif à l'ordre de l'Éternel, obéissant, servant le prophète, et le prophète, ce plan de la conscience supérieure qui reçoit la parole de Dieu et qui parle au nom de Dieu. Exactement comme dans l'Apocalypse, l'Esprit s'adresse à l'ange des églises. Les plans de la conscience, les plans de la vie ont une grande importance, mes amis. N'importe quel plan ne peut pas répondre avec vérité à Dieu ici-bas. Et dans un chapitre précédent, lorsque Jéroboam fait construire ces 2 veaux d'or pour qu'Israël se prosterne devant eux, il crée des sacrificateurs pour ces veaux d'or pris dans le peuple et non pas dans la tribu de Lévi. Ceci aussi, il faut bien le comprendre. Le peuple, ce sont tous les éléments de notre conscience et de notre vie à un certain niveau, ni méprisable, ni promis à la destruction ou à l'esclavage, mais qui doivent être transfigurés. Et la tribu de Lévi représente ce plan de conscience déjà supérieur qui reçoit les ordres de l'Éternel, qui peut y répondre avec vérité et être vraiment le serviteur de l'Éternel, comme l'est notre âme. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a un ordre établi. Et cet ordre, il faut le respecter. C'est lui qui fait l'harmonie du tout. Aussi la veuve est-elle un égo déjà détaché de soi et qui, dans son humilité, dans son ignorance très grande encore sans doute, obéit simplement à la démarche de la vie, qui est de faire à manger, de donner à boire et de se souvenir de l'Éternel, parce que cela, le texte fait bien sentir qu'elle le fait. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Comme je vous l'ai dit, une sobriété totale. Ni salutation, ni parole d'introduction, ça n'est pas nécessaire. L'Éternel est le point de contact entre eux. Dites-moi, y a-t-il une chose plus merveilleuse que celle-là? L'Éternel qui est le point de contact entre 2 êtres, qui est le point de contact entre 2 plans de notre conscience, l'Éternel. C'est-à-dire la lumière, la vérité, la simplicité parfaite. Il arrive à l'entrée de la ville, il entre dans la ville, mais il entre bien davantage dans ce lieu intérieur d'une rencontre avec Dieu qui va dépasser tout ce qu'il peut prévoir lui-même. Son entrée dans la ville,
C'est une nouvelle rencontre avec l'Éternel où il va être le serviteur de Dieu, mais avec quelle puissance! Il entre, j'allais dire, dans un nouvel étage de sa reconnaissance de Dieu, de sa compréhension de l'Éternel en lui-même, en la femme, dans la vie tout entière, dans le peuple d'Israël. Et il lui dit simplement, il l'appelle, et cet appel est un appel de Dieu adressé à la femme, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive, et elle alla en chercher. Déjà cela, c'est presque demander l'impossible, l'incroyable. La sécheresse est telle que le torrent de l'Éternel s'est tari. Il lui demande, va me chercher un peu d'eau dans un vase. Et sans discussion, elle va chercher l'eau et elle lui offre à boire. Et la femme est l'Éternel, et l'eau est l'Éternel, et le prophète est l'Éternel, et tout est Dieu dans les fêtes. La Bible nous donne ici un exemple palpable de ce tout est Dieu que je répète si souvent. L'appel d'Élie, son arrivée dans la ville, le fait qu'il demande à boire, le fait que la femme répond en lui donnant à boire, alors qu'il n'y a certainement plus beaucoup d'eau, à Sarepta non plus. Tout cela, c'est Dieu, et c'est le prophète qui marche à la rencontre de l'Éternel au-dedans de lui-même. Et ce sont les circonstances de la ville et du pays qui marchent à la rencontre de l'Éternel au-dedans d'eux-mêmes. Et c'est la conscience veuve d'elle-même, le mental veuf de lui-même, qui marche à la rencontre de la connaissance de l'Éternel au-dedans de soi. C'est si simple et c'est si clair. Et vivre de cette manière, c'est vivre la rédemption, c'est vivre la transfiguration, c'est vivre la résurrection, pas à pas, à chaque moment. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi ce morceau de pain comme une offrande dans ta main. Je veux ce morceau de pain de toi-même, totalement, parce que tu me le donnes volontiers de ta main. Mais alors là, c'est vraiment demander l'impossible, demander l'incroyable. Et le mental veuf qui ne comprend pas tout répond, l'Éternel ton Dieu est vivant. Début magnifique de la réponse, qui montre le niveau de la conscience mentale. Élie demande du pain. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, c'est la misère, c'est la famine qui est grande, dira le chapitre 18. Elle répond, l'Éternel ton Dieu est vivant. Dieu premier servi. La première pensée de l'homme en toutes circonstances doit être Dieu et Dieu seul. Et non pas l'angoisse, et non pas l'inquiétude, et non pas le souci de ceci ou de cela, mais Dieu. Le mental veuf de lui-même, souvenez-vous de l'expression, elle vous aidera. Le mental veuf de lui-même, qui s'est détaché de soi, qui s'oublie, et qui, à l'impossible, dans la famine, dans la menace de mort, répond « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai
et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Passage merveilleux, passage tellement émouvant. Elle donne tous les détails, très simplement, comme une femme très humble, qui est gênée de n'avoir rien à offrir. Elle est gênée de ne rien avoir à offrir au prophète, à l'homme de l'Éternel Dieu qui est vivant. Mais elle lui explique: je n'ai plus qu'un peu de farine, je n'ai plus qu'un peu d'huile, je ramasse 2 morceaux de bois, je m'en vais faire un dernier gâteau, nous mangerons cela et après quoi mon fils et moi nous mourrons. En fait, c'est stupide, pourquoi faire ce dernier gâteau? De toute façon, c'est la fin. C'est merveilleux. Jusqu'au bout, obéir à la loi de la vie, qui est l'Éternel vivant, jusque dans ce dernier repas de la misère qui devient comme une sorte d'offrande sacrée, La femme vraiment offre à l'Éternel ce dernier moment de vie, ce dernier travail que fidèlement elle a accompli jusqu'au bout. Elle ne dit pas: c'est inutile, de toute façon nous allons mourir, eh bien couchons-nous. Non. Rappelons-nous ici Tamas, la paresse, dont les hindous disent qu'elle est l'un des plus grands obstacles à la vie spirituelle, à la progression intérieure. Eh bien, cette femme, elle fait son travail jusqu'au bout. Elle n'acceptera la mort pour elle et pour son fils qu'une fois ce dernier gâteau préparé, cuit et mangé. Jusqu'au bout, en elle, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant et elle obéit à sa loi, justement dans un détachement du moi individuel, un détachement de l'ego qui est exemplaire. Même la paresse n'y apparaît plus. Elle fait ce qu'elle doit jusqu'au bout. Alors Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Le prophète qui parle au nom de l'Éternel commence par lui donner confiance. Par donner confiance à ce mental ignorant, mais déjà dépouillé de son égoïsme et de son orgueil, qui fait parce que telle est la loi de la vie. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. C'est bien, c'est juste. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. L'impossible, l'incroyable devient le commencement de l'immortalité en l'homme et sur la terre. L'impossible, l'incroyable devient dans la bouche du prophète qui parle au nom de l'Éternel le commencement de l'immortalité en l'homme et sur la terre. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et je pose la même question que tout à l'heure à propos d'Élie. Que pensez-vous que voyait la femme? Que pensez-vous que pensait la femme, le mental veuf de soi-même, en pétrissant la farine tous les jours, en cuisant le gâteau tous les jours, en pouvant nourrir non seulement son fils et elle-même, mais le prophète? Si ce n'est Dieu.
Dieu et Dieu seul, l'Éternel ton Dieu est vivant, et il apporte la vie, non la mort. Il apporte l'immortalité, non pas la fin irrémédiable de quelque chose. Voilà des faits d'une simplicité totale, habituelle, commun à nous tous et tous les jours, dans lesquels nous pouvons voir la parole de l'Éternel qui s'accomplit, la révélation de l'Éternel qui se donne à nous. Préparer un repas, c'est servir Dieu, le prophète en nous-mêmes, la voix qui parle au nom de l'Éternel et qui nous apprend à l'écouter, à le comprendre, à le servir. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce chapitre, mais j'ai assez parlé. Vous pouvez maintenant, les uns et les autres, le reprendre. Chapitre 17 du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Le reprendre, le relire et essayer de le comprendre comme nous avons tenté de le voir cet après-midi ensemble. La farine, l'huile, l'eau, la nourriture, le travail quotidien simplement de notre survie ici-bas, qui sont et qui demeurent le don de l'Éternel et sa révélation progressive en nous. Qui sont et qui demeurent le don de l'Éternel et sa révélation au-dedans de nous. Je crois qu'en essayant de vivre ainsi, d'avancer ainsi, nous apportons avec nous-mêmes une eau de vie qui peut devenir les fleuves dont parlera Jésus plus tard, les fleuves de l'eau de l'esprit. Je crois qu'en essayant de voir chaque chose, chaque fait dans la vie de cette manière, une offrande au prophète, c'est-à-dire à la voix de l'Éternel au-dedans de nous-mêmes qui nous instruit, qui nous éclaire, la vie matérielle sur la terre est et devient de plus en plus le chemin de l'immortalité, de la toute lumière, de la perfection, de la béatitude et de la paix pour chacun et pour tous. Nous allons peut-être maintenant donner un peu d'air dans la salle avant de passer à la méditation.